Alléluia, on va célébrer le Seigneur ensemble. Nous chantons ta victoire, oh, oh, ton triomphe à la croix, oh, 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 nous proclamons ta gloire, oh, 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 Jésus. On prend ensemble. Nous chantons ta victoire, oh, 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 ton triomphe à la croix, oh, 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 nous proclamons ta gloire, oh, 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 Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par l'amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie vers l'éternité. Tu es roi. Nous célébrons ensemble. Nous chantons ta victoire, oh, 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 ton triomphe à la croix, oh, 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 nous proclamons ta gloire, oh, 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 Jésus, oh, 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 nous élevons nos voix, oh, 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 célébrons dans la joie, oh, 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 nous te couronnons roi, oh, 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 Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, 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 ton triomphe à la croix, oh, 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 nous proclamons ta gloire, oh, 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 Jésus. Nous élevons nos voix, oh, 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 célébrons dans la joie, oh, 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 nous te couronnons roi, oh, 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 Jésus. On t'a humilié, toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire, oh, 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 ton triomphe à la croix, oh, 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 nous proclamons ta gloire, oh, 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 Jésus. Nous élevons nos voix, oh, 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 célébrons dans la joie, oh, 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 nous te couronnons roi, oh, 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 Jésus. Nous chantons ta victoire, oh, 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 ton triomphe à la croix, oh, oh, oh,
Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri d'un détruit. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, car n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme.
on dit oui au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Au-delà de nos baptisés, vous pouvez vous réjouir, les amis, de ce que Jésus est vivant, de ce qu'il a changé nos vies. Amen. Vous savez, ce matin, si tu es venu dans ce lieu avec des souffrances, des peines, des peurs, des craintes, tu peux les abandonner aux pieds du Seigneur Jésus. Jette-les à ses pieds. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes libres ce matin dans la présence de Jésus? Nous sommes libérés, il a transformé nos vies. Amen. On reprend ce chant. Allez, on y va ensemble. J'abandonne et j'abandonne. Allez, on y va. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber. Pourquoi? Allez, j'abandonne ma terminée. Et j'abandonne ma honte. Et je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et on répond ensemble, je veux Seigneur. Et je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Oh, amen. Je veux Seigneur. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Alléluia. Oh, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il règne. Alléluia. Prends le temps de saluer ton voisin maintenant. Accueillons-nous les uns les autres. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la Alléluia. car Yahweh On est des hommes et des femmes libres. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a
J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, plus rien ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent Et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, Non, rien ne pourra m'arrêter. non rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Pour moi tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis.
seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Marche devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Déclare encore avec foi, Christ seul. Christ seul, il me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai reçu cette pensée qui s'adresse à une femme. Pendant ce chant, que Dieu tient ses promesses, tu t'es rempli de doutes. Tu t'es rempli de doutes et tu t'es dit, et moi alors? Et moi, est-ce que je dois être agonisante pour que tu viennes me répondre? Est-ce que je dois être à l'agonie pour que tu viennes m'aider, Père? Et le Seigneur te répond, mais jusqu'aux extrémités de la terre, j'irai te chercher. Dans les profondeurs des mers, j'irai te chercher. Mais sache que tout comme l'heure doit être éprouvée et passée par le feu, la promesse que je t'ai faite arrivera dans les temps que moi j'ai impartis. Sois patiente, j'ai le regard sur toi, je vais venir, sois patiente.
prophète Ésaïe dit dans sa parole, « N'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Il dit ceci, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » J'aime ce texte tout particulièrement parce que la Bible dit, ne dit pas tu ne vas pas traverser l'eau, elle dit si tu traverses l'eau. Elle ne dit pas que tu ne traverseras pas les fleuves, elle dit si tu traverses les fleuves. Elle ne dit pas que tu ne passeras pas par le feu. Vous voyez ? Mais dans toutes ces étapes, je serai là avec toi. Mon regard sur toi ne change pas. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur, peut-être fermer nos yeux? Pour cette parole, peut-être je veux croire que tu es là. Et tu te sens interpellé par cette parole. Peut-être plusieurs même se sentent interpellés dans des situations différentes. Nous croyons en ta parole, Seigneur, et nous croyons que peu importe ce par quoi on passe, tu ne permettras pas plus que ce que nous pouvons supporter. Et tu viendras le temps voulu, tu viendras nous secourir. Dans cette attente, nous croyons aussi que tu nous formes, tu nous parles, tu nous modèles, Seigneur. Tu utilises même, comme pour le peuple hébreu, tu utilises même le désert pour nous former, Seigneur. Et alors qu'on déclare « Christ seul me suffit », nous voulons déclarer par la foi cette même réalité. Tu nous suffis dans toute saison de nos vies. Que nous soyons dans le désert, que nous soyons dans la haute montagne, que nous soyons paisibles ou comme tourmentés, Seigneur, nous voulons croire qu'avec toi, Seigneur, attachés à toi, nous n'avons rien à craindre. Te prions maintenant pour ceux et celles, peut-être cette femme particulièrement, qui se retrouvent dans cette pensée. Oh Dieu, tu viens maintenant et tu donnes ta paix, tu donnes ta joie, tu donnes ta guérison, Seigneur, et tu ouvres les portes le temps venu, Seigneur. Nous te la remettons maintenant au nom de Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est un choix que nous avons fait. Oui, pour tout. Rappelle-toi de ce choix. Oui, pour tout. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour. Déclare-le avec force et foi. J'ai décidé. Car je décide de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. oui pour toujours, Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul, oh Christ seul Me suffit. Toi seul, oh Dieu. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Alléluia. Dont j'ai besoin. Déclarons majesté, à toi la majesté. Tu es notre roi, ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Est-ce qu'on peut lever les mains vers notre roi des rois? Oh majesté, c'est son amour qui transforme. Oh majesté, oh, par ton amour je suis transformé en ta présence, en présence de ta majesté. Oh, majesté.
transforme. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre. Peu importe la tempête, maintenant déclare mes lendemains. Ils sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Encore une dernière fois comme une prière. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Entends mon âme, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je suis caché en Jésus, mes lendemains. Oh, ils sont assurés entre les mains du Maître. Oh, entre ses mains. Oh, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Déclarons, tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Oh, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Te rendons la gloire, oh, et les anges. Tu es saint.
Tu es saint, toi le roi des rois. Oh, tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Rendons gloire au Seigneur, louons son nom, louons le nom du Seigneur. Là où tu es, lève ta voix, remercie-le pour l'œuvre de la croix. Remercions le Seigneur maintenant dans ce lieu. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ta vie. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne à toi. Tu es venu jusqu'à nous. Bénissons ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Tu n'as pas attendu qu'on vienne à toi. Alléluia. Merci Jésus. Parce que tu m'aimes, tu es mort pour moi, tu es mort pour moi. Disons ensemble, tu as sauvé ma vie, tu as sauvé ma vie. Disons ensemble, merci Jésus parce que tu m'aimes. Merci Jésus. C'est une réalité maintenant. Parce que tu m'aimes, tu es mort pour moi, tu es mort pour moi. Oui, tu as sauvé ma vie, tu as sauvé ma vie. Oui, je me donne à toi, et je me donne à toi. Jésus, sois mon roi. Jésus, sois mon roi. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Oui, la voici, la voici. Prière de foi, je me donne à toi, je me donne à toi. Jésus, sois mon roi. Jésus, sois ma vie, prends ma vie. Oh, la voici, la voici. Nous avons déclaré que le Seigneur est saint, que son nom est saint. Et alors qu'on déclare la sainteté de Dieu, cela vient faire miroir à nos vies. Alors que nous étions séparés de Dieu, alors que nous ne pouvons accéder à Dieu, imaginez un instant, j'aime toujours cette image, imaginez que Jonathan est, il est Dieu, c'est une image, mais je ne pouvais pas accéder à lui. Et j'avais beau par mes efforts essayer par mes forces, et alors qu'on lit la parole de Dieu, on voit tout l'Ancien Testament, comment le peuple essayait par ses propres forces, par la loi, par les juges, par les prophètes, les rois, d'accéder à Dieu, mais ils étaient toujours ramenés à leurs conditions. Je ne sais pas si tu es là ce matin, tu connais cette réalité, la réalité du péché dans ta vie. Le péché, c'est ce qui me sépare de Dieu. C'est une attitude qui me sépare de Dieu, c'est des choix que je fais qui me séparent de Dieu. Et j'avais besoin pour accéder à Dieu, tu as besoin pour accéder à Dieu d'un intermédiaire entre toi et Dieu. Cet intermédiaire, il s'appelle Jésus. La Bible dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia.
j'avais besoin, tu avais besoin d'un médiateur. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Il fallait que Dieu envoie son propre Fils pour que nous soyons sauvés. Et vous savez quoi? On a chanté « Tu tiens tes promesses ». Dieu tient toujours ses promesses. Il l'avait annoncé, il l'a fait, il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Alléluia! Dans l'Ancien Testament, écoutez bien, c'est important. Dans l'Ancien Testament, il y avait tout un ordre sacrificiel. Pour accéder à Dieu, seulement le grand sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par an. Et il fallait qu'il y ait des sacrifices, un sacrifice d'animal qui soit fait, des animaux qui soient sacrifiés. Jésus est le sacrifice. C'est pour ça qu'il est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le sacrifice qu'il nous fallait pour accéder au Père dans l'état où nous sommes. Et vous savez, aujourd'hui, alors que je viens vers Dieu, mais prends-le pour toi, Dieu ne me regarde pas directement au travers ma vie et mon péché, sinon je ne suis pas qualifié. Mais Dieu me regarde au travers son Fils Jésus. Il me regarde au travers de la croix, il te regarde au travers de la croix, de ce que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a porté sa vie pour toi, pour que tu puisses être dans ce lieu ce matin. Pour que tu puisses lever les mains vers lui, pour que tu puisses crier qu'il est ton Père, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a transformé. Que ce soit Kenza, que ce soit Laurine, que ce soit Brice, chacun d'entre nous, on ne mérite pas. Nous ne méritons pas. Mais Dieu t'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils. Alléluia, alléluia. Oh, ce matin, peut-être tu es là, tu l'as accepté. Je peux entendre tes cris de joie. Alléluia, alléluia. Il est vivant. Tu sais, quand tu passes de la boue du péché à la vie, ton cri, c'est pas le même. Moi, je savais l'odeur du péché qui était sur ma vie. Je connaissais la puanteur de ma vie. Et Jésus est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi. Et il nous a rachetés. Nous sommes plus esclaves de la mort, nous sommes vivants par le sang de Jésus. Peut-être ça te paraît fou ce matin. Peut-être tu es là, tu accompagnes, tu ne comprends pas même ce qui se passe. Je veux te dire, il y a un temps, toutes ces personnes ne comprenaient pas non plus. Mais un jour, le voile qui était devant nos yeux, il est tombé. Et nous avons vu le Seigneur face à face. Il a changé nos vies. Amen. Ce n'est pas une question de voir, c'est une question de croire ce matin. Crois-tu que Jésus a donné sa vie pour toi? Si tu le crois, amen. Si tu le crois, accepte-le dans ton cœur. Laisse-le diriger ta vie. Accepte qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Amen. L'équipe de la Sainte Seine peut s'avancer. Tout ce que je viens de dire est complètement connecté à ce que nous allons faire maintenant. Nous allons partager le pain et le vin. Qu'est-ce que ça symbolise? Le pain symbolise que Jésus, il a donné son corps pour nous. Alors qu'on prend ce bout de pain, il ne devient pas chair en nous. Ce n'est qu'un bout de pain, c'est un symbole. Mais je prends ce pain pour dire oui Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie, j'ai réglé ma vie, j'ai fait la paix avec toi et jusqu'à ce que tu reviennes, je veux partager ce repas avec mes frères et mes sœurs. Le vin ici, le jus de raisin, il symbolise le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Sans sacrifice de Jésus, il n'y a pas de vie pour nous aujourd'hui. Alors ce repas, il a une grande importance et j'ai tellement envie que personne ne se prive de ce repas ce matin. La Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit. Vous comprenez? Il a lui-même savait qu'il était le pain. Il a pris ce pain, il l'a brisé et il l'a distribué à chacun des disciples. Il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, il est pour toi, il est pour moi. Faites ceci en souvenir de moi. » Je pense que Jésus sait, Dieu sait combien on est des serviteurs parfois oublieux. D'où l'importance de chaque fois qu'on se retrouve, partager ce repas. C'est écrit de même après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. » Les disciples ne comprenaient pas encore. Jésus savait qu'il allait donner sa vie sur cette croix. Son sang allait couler pour chacun d'entre nous. Et il dit à nouveau, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi, dit Jésus. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour.
Parce que Jésus revient nous chercher. Amen. Jésus revient nous chercher. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, c'est ce que nous devons faire ce matin, chacun d'entre nous, c'est à toi de le faire devant le Seigneur. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour ma propre vie. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. On ne veut pas partager ce repas en prenant à la légère ce que Jésus a fait pour nous. On ne veut pas vivre une vie à côté de ce que Dieu veut et partager ce repas comme une habitude. Ce n'est pas une habitude. C'est tellement important et en même temps, je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on se prive. Comment ne pas se priver en mettant nos vies en règle dès maintenant devant le Seigneur? Si tu es là ce matin et tu sens l'importance peut-être de demander pardon à Dieu, fais-le. Si tu sens l'importance, si tu sens le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui, laisse-le entrer dans ta maison. Fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur. Et il viendra, il s'installera. Peut-être ce matin, tu as quelque chose contre un frère ou une sœur. S'il est possible de le faire, fais-le, va voir ce frère, cette sœur, demande pardon. Si ce n'est pas possible maintenant, engage-toi pour plus tard dans la journée, fais-le. Le pardon, Jésus, est une puissance qui libère. Alléluia. Prenons ce temps maintenant chacun pour s'examiner soi-même, alors que vous pouvez commencer à partager le repas. Oh Seigneur. Alléluia. Devant toi, Seigneur, maintenant. Tu es celui qui sonde les cœurs et les pensées. Tu regardes si nous sommes sur une mauvaise voie. Et alors qu'on abandonne à tes pieds nos fardeaux, on accepte le chemin de la vérité, le chemin de l'éternité. Bonjour à tous, c'est le moment des annonces. C'est parti, veille de prière, on se retrouve demain. Je te laisse le temps. C'est bon pour toi? Ok. On se retrouve demain et mardi pour les dernières veilles en Zoom de 6h à 6h30. Et les veilles seront en pause dès le 1er juillet jusqu'à notre culte de rentrée. La veille diurne aura lieu ce jeudi. Lundi 29, de 20h à 22h, c'est Liban Approfondissement, la deuxième partie du cours de Thiébaut GIR sur l'évangélisation. Mardi 30 à 19h30, nous aurons nos groupes de maison. Samedi 4 juillet à 9h30 à Cévennes, femmes. Le même jour, à 18h, nous aurons Rescapé. Elle sera présente sur le campus de Bléville. C'est des temps incroyables pour témoigner de l'œuvre de Dieu et ce qu'il fait dans nos vies. Alors que ce soit un bon prétexte pour inviter tout votre entourage. Je vous laisse avec la vidéo. L'équipe Rescapé arrive bientôt chez vous. Ils ont décidé de sortir du silence pour vous raconter leurs bouleversants témoignages mêlés de chants, de vidéos, de chorégraphie ou de sketch. Parce qu'ils ont été délivrés de l'angoisse, de la haine et de la culpabilité, guéris miraculeusement ou libérés de leurs addictions, parce qu'ils ont trouvé un sens à leur vie, les jeunes du collectif Rescapé vous invitent à venir écouter leur histoire et à saisir la bouée pour être sauvés. Ne manquez pas cet événement unique et gratuit. Plus d'infos sur rescapé.fr ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, dimanche 5 juillet, sortie de fin d'année, on se retrouve pour un pique-nique pour passer l'après-midi ensemble et clôturer cette année. Et par conséquent, le culte de Bléville est annulé. Dîmes et offrandes, merci pour vos dîmes et offrandes. Vous pouvez les adresser par le moyen de votre choix. Et je vous souhaite un bon culte. Merci Thibaut. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Ici, il y a des personnes qui nous rendent visite. J'ai vu Marien, on est très heureux de t'avoir, le papa de Laurine, que je connais particulièrement. Soyez les bienvenus. Et je pense aussi la maman qui est là. Soyez les bienvenus, la famille. On est très heureux de vous avoir, la famille des baptisés. Vous êtes vraiment à la maison et c'est une joie pour nous de vous accueillir dans la famille du Seigneur. Et je vois aussi Paul et Léa sont là. Ah, soyez bénis. Alors Paul, je n'ai pas vu, mais je sais qu'il est là. Il s'occupe du petit. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Vous êtes surtout les bienvenus à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée
qui est très, très simple. Et Jonathan, je veux particulièrement parler aux nouveaux baptisés, mais finalement, ça nous concerne tous. Dans mon cœur, c'était à eux que je pensais, mais je crois que nous sommes tous concernés parce qu'un jour, nous sommes aussi passés par là. Que tu sois baptisé depuis 20 ans, un jour, tu es passé par ce moment et peut-être que tu as aussi eu les mêmes combats que nos amis. Et merci Seigneur, si tu es toujours là ce matin, c'est parce que Dieu t'a tenu. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous tient par sa main. Amen. Notre engagement seul ne suffit pas. C'est toujours par la grâce de Dieu. N'oublions jamais cela. C'est toujours par la grâce de Dieu. Si ça ne dépendait que de nous, personne ne serait là aujourd'hui. On n'est pas meilleur que ceux qui n'ont pas tenu. On n'est pas meilleur que ceux qui sont à l'extérieur. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Et c'est bien qu'on se le répète parfois et qu'on se le rappelle. Nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et vraiment, alors que je pensais à ce moment, je sais que ce n'est pas simple. Et nos amis, on a tellement eu des gens qui ont dit « Moi, je vais aller jusqu'au bout ». Ils ont pris des engagements. Ils ont dit des choses. « Moi, je vais servir le Seigneur. Je vais suivre Jésus. Voilà ce que je veux faire pour toi. » Les paroles ont été prononcées. Mais malheureusement, et la réalité nous prouve que quelques mois plus tard, les paroles qui ont été prononcées, parfois on les oublie. Et je faisais un petit récapitulatif, je me disais, mais si tous les hommes, les femmes qui sont passés par les autres baptêmes ici étaient restés dans l'église, il nous faudrait cette superficie peut-être 2, 3 fois, voire 4 fois plus. 4 fois plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité? Et c'est alors que j'étais dans cette réflexion depuis un moment. Et il s'avère que je me retrouve dimanche dernier à Connect avec l'équipe de louange. Il y avait un moment, l'équipe de louange a un moment spirituel et c'était la dernière. Et j'ai été invité pour participer. Et à un moment donné, c'est Sarah qui intervenait. Elle a réagi peut-être 10 minutes, pas plus. 10, 5 minutes, je ne sais pas. Elle nous a dit, j'ai quelque chose dans le cœur, mais ça sera très court. Et je me suis dit, il faut être très attentif. Parce que quand c'est court, il faut que tu captes le truc. Et alors qu'elle parlait, elle a dit plusieurs choses qui étaient pertinentes. Et il y a une qui m'a marqué. Je vais relire ça. Elle a dit, alors je cherche ça dans mes notes, vous voyez. Oh zut, c'est tout en haut, je vais chercher dans le texte alors qu'il est tout en haut, je l'ai écrit tout en haut. Que notre parole suffise. Elle a dit ça, c'était simple, que notre parole suffise. Et elle a continué en disant, et je veux le dire parce que ça m'a parlé à moi, elle a dit, dans l'Église, très souvent, les hommes et les femmes remettent très rapidement en question les engagements qu'ils ont pris, au lieu de remettre en question leur caractère. Wow, je me suis dit, waouh, quelle puissance, quelle parole puissante. On remet très rapidement en question les engagements, c'est-à-dire que les paroles qu'on a citées, au lieu de premièrement remettre en question notre caractère. Le problème, ça vient souvent de l'extérieur. C'est jamais les uns, c'est toujours les autres. Et alors qu'elle disait ça, j'étais assis, je disais, waouh, quel enseignement. Que nos paroles suffisent. Et j'ai envie de vous dire, chers amis, vous avez déclaré, vous avez témoigné ici, mais vous avez pris des engagements. Que votre parole suffise. Alors, vous n'êtes pas bien lotis parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nos politiques et tout le monde, j'ai rien contre eux, on les bénit, mais la réalité, c'est que leurs paroles ne suffisent plus. On dit oui aujourd'hui, demain on dit non. On va dans le sens des bulletins de vote. Est-ce que ta parole suffit encore? Est-ce que ma parole suffit encore? On est dans un monde où on me raconte qu'il y a encore une trentaine, quarantaine d'années, des hommes et des femmes se serraient la main. La poignée de main suffisait pour signer des contrats. Maintenant, il faut des procédures. Et malgré les procédures, les choses ne marchent quand même pas. Malgré les contrats qui sont signés, ça ne fonctionne quand même pas. Les process nous enferment. Les contrats nous enferment. Mais ils ne changent pas nos cœurs. Et alors que j'étais là toute la semaine, vous savez, quand on prépare un message, on a besoin de beaucoup de temps. Je réfléchissais et je me disais, est-ce que la parole, en tant qu'enfant de Dieu, notre parole, on les tient encore? Son thème, c'était que ton oui, que ton non soit non.
On le dit souvent pour le mariage. Mais la réalité, c'est que toute notre vie, nous devons nous rappeler que ton oui soit oui, que ton non soit non. Chers amis, vous avez dit oui à Jésus aujourd'hui. Rappelez-vous lorsque le diable va venir vous dire, mais c'était n'importe quoi. Quand les hommes vont vous dire, mais tu vois, tu as encore fait ceci. Voilà ce que tu as encore péché. Et tu te considères comme un enfant de Dieu. Rappelle-toi que tu as dit oui à Jésus. Pas aux hommes. Tu as dit oui à Jésus, que ton oui soit oui. Vous savez, parfois, quand la parole de Dieu, j'aime beaucoup ce texte de la parole de Dieu qui dit, faites le bien. Il dit, c'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui disait ça, que faites le bien, même à ceux qui vous font le mal. Faites le bien, même à ceux qui vous font le mal. Et quand on lit le verbe faire, c'est une action. Et ce matin, je ne veux pas m'attarder sur l'action, parce qu'on a toujours tendance à croire que le péché, c'est juste une question d'action. Mais le péché commence par une question, c'est une parole. C'est un mot qu'on dit, c'est un engagement. Et vraiment, ce matin, que le Seigneur nous aide. Je vais parler des paroles, mais je vais parler plus des paroles qu'on n'ose pas dire. Des paroles qu'on dit à l'intérieur. Ces paroles qu'on dit, on se dit à nous-mêmes. Ces paroles qu'on entretient en nous. La langue est un petit organe, mais son pouvoir est immense. Avec une parole, on peut relever quelqu'un. Avec une parole, on peut détruire quelqu'un. Avec une parole, on peut guérir. Mais malheureusement, on peut blesser. Avec une parole, on peut bénir. Mais très souvent, avec les paroles, on maudit. Ça, c'est la puissance de la langue. Avec la parole, on construit, mais avec la parole, on détruit. C'est le même organe qui appartient à la même personne, mais qui produit des effets terribles. La langue que Dieu nous a donnée, c'est un outil tellement puissant. Combien de vies ont été détruites par les paroles? Et je dis encore ce matin, peut-être que vous allez dire, mais moi, je ne parle pas, je ne dis pas des choses. Mais j'ai envie d'attirer notre attention sur les paroles qu'on ne dit pas à voix haute, mais qu'on pense fortement dans nos cœurs. Celles-là sont plus dangereuses que celles qu'on dit. Les paroles qu'on pense dans nos cœurs sont plus dangereuses. C'est elles qui déterminent parfois notre posture. C'est elles qui déterminent, j'irai jusque-là, déterminent même parfois notre destinée. Et je le dis parce que lorsqu'on accompagnait nos amis, on a tellement entendu les paroles qui ont été dites, qui les ont détruits, qui les ont condamnés. Les hommes les ont condamnés plusieurs fois. On entendait les trois, c'était intéressant d'entendre les trois témoignages, peut-être pas ici, mais alors qu'on les accompagnait, ça revenait toujours. Et tout ça m'a alimenté ma méditation de ce matin. J'entendais les paroles, la puissance des paroles. Combien de destinées ont été bloquées par les paroles de malédiction? Combien de destinées? Des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire un choix. Dieu m'appelle à faire un choix, Dieu t'appelle à faire un choix. Parce que la vie, ce n'est que des successions de choix. Dieu t'appelle à faire le choix. Et le choix que j'aimerais que nous faisions tous ce matin, c'est le choix de dire le bien et non le mal. Choisis de dire le bien et non le mal. C'est un choix, c'est une décision. Chers amis, arrêtez de dire du mal de vous-même. Arrêtez de dire du mal de vous-même. Dites du bien sur vos vies. Disons du bien sur nos vies, sur nos destinées, sur notre avenir. Choisis de bénir et non de maudire. C'est la raison pour laquelle mon thème ce matin, on peut l'afficher, c'est que notre parole bénisse. Est-ce que je peux avoir le prompteur, s'il vous plaît? Que notre parole bénisse. Dis à ton voisin, que ta parole bénisse. Que ta parole bénisse. Alléluia. Alors, celle que tu prononces, mais même celle que tu ne prononces pas, que ta parole bénisse. Alléluia. Oh, ça fait tellement du bien d'être à côté des hommes et des femmes qui rayonnent avec les paroles de grâce et de bénédiction. Ça fait tellement du bien. Ce genre de personnes attirent.
J'aime être à côté des personnes dont les paroles bénissent. C'est tellement difficile d'avoir à côté des gens qui ont toujours des paroles négatives. C'est difficile parce qu'à un moment ou un autre, tu as envie de fermer les oreilles parce que tu te protèges. Tu dis non, c'est bon, ça suffit. Je veux être un homme avec des paroles qui bénissent. Je veux profiter de cette occasion. Si il m'est arrivé, je suis convaincu qu'il m'est arrivé d'avoir une parole qui vous a blessé peut-être, ou alors qui vous a froissé, je vous demande pardon, honnêtement devant Dieu. Alors que je préparais ça, je me suis dit, mais Thierry, peut-être que toi-même, tu as besoin de commencer par demander pardon. Tu as peut-être eu des paroles qui n'ont pas béni. Tu as eu des paroles qui ont maudit, ouais, parce que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Mais je veux vous demander sincèrement pardon. Ça n'a jamais été mon but. Mais si vous êtes là ce matin et que j'ai eu une parole malheureuse, je vous demande pardon. Vous savez, c'est tellement important. C'est tellement important de bénir. Notre Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Notre Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Ne reste pas tel que tu es venu ce matin si dans ton cœur résonnent des paroles de malédiction. Si dans ton cœur résonnent des paroles qui ne bénissent pas, ne repars pas comme ça. Cher ami, tu vas repartir. Et ces paroles de malédiction vont commencer par toi-même te blesser, t'enfermer. Et tu vas être quelqu'un d'amer, quelqu'un de toujours pas bien, de frustré. Vous savez, on dit souvent ça, hein? Le manque de pardon, toutes ces choses, c'est le poison qui commence à tuer celui qui ne veut pas pardonner. Et on a entendu tout à l'heure. Mon premier point, c'est la langue a un pouvoir spirituel. Ce n'est pas simplement un organe qui nous permet de sentir les saveurs, des choses comme ça, mais ça a un pouvoir spirituel. Dans Jacques chapitre 3, verset 5, la Bible dit ceci. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est l'organe qu'on peut ne pas montrer. Si je décide de ne pas vous montrer ma langue, vous ne la verrez pas. Je ferme ma bouche et c'est terminé. Je peux la cacher, mais si je décide de l'utiliser, elle peut faire des dégâts extraordinaires. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut que cette langue fasse du bien, que cette langue libère, que cette langue bénisse, que cette langue amène des hommes à rentrer dans leur destinée. Alléluia. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité. Nous avons tous connu les repas de famille ou alors les rassemblements avec des copains, on est ensemble. Et alors, il y a toujours un rigolo de service qui est là, qui fait rigoler tout le monde, qui fait plaisanter, tout ça. Et on l'aime bien, parce que celui-là, c'est le gentil du service, c'est le gentil du groupe. Mais on connaît aussi dans les groupes les personnes qui ne parlent pas souvent beaucoup d'ailleurs. Mais quand elles commencent à parler, ça plombe l'ambiance. Ça plombe l'atmosphère. Ça change, tout le monde est crispé. C'est la langue qui gouverne parfois l'atmosphère spirituelle là où nous sommes. La langue vient influencer l'atmosphère. On a nos enfants depuis un moment, on gère beaucoup leur téléphone parce qu'il faut gérer. Et je sais que j'ai encore monté la vis pour une des deux. Et depuis ce temps-là, je sens qu'elle n'est pas trop contente. Et on le voit sur son visage. Elle ne dit pas grand mot, elle ferme sa bouche, on voit bien qu'elle ne veut pas parler, on ne voit pas sa langue, mais le fait qu'elle ne parle pas, sa posture nous parle beaucoup plus que sa langue. Vous savez, on est tous pareils. On est tous pareils. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas toujours ce qu'on dit, mais c'est à voix haute, parce que parfois, ce n'est pas politiquement correct. Et ça va peut-être exposer nos faiblesses.
Ça va exposer nos fragilités. Qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de ne rien dire. On se tait publiquement, alors que dans nos cœurs, on parle énormément. Et on dit des choses qui ne bénissent pas. Dieu a créé le monde au travers de la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé toutes choses par la puissance de la parole. Et cette parole, Dieu nous la donne. Dieu, on est différent des animaux parce que nous pensons que nous avons la parole. Nous sommes supérieurs parce que Dieu nous a fait grâce, nous a donné la parole. C'est un instrument tellement puissant entre les mains de celui qui l'a. Alors là, tout de suite, je suis en train de penser, je me dis, comment font les muets? Les sourds, les muets, comment ils font? Seigneur, je pose la question, je n'ai pas réfléchi avant. Oui, ils manifestent, ils font des signes, mais est-ce que les signes ont la même puissance que la parole? Je me pose la question, je ne sais pas, peut-être que vous aurez la réponse, mais je n'avais pas réfléchi à la question, je viens d'y penser maintenant. Mais je crois qu'il y a quand même une puissance, même dans les signes. Lorsque je parle, je plante une semence. Lorsque j'ouvre ma bouche, je plante une semence. Et cette semence va germer d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quel type de semence je plante. Quel type de semence je plante. Parce que lorsque je plante cette semence, elle va grandir et elle va porter du fruit. Et vous savez, la première personne qui va profiter de ces fruits, c'est moi-même. Si le fruit est bon, je serai heureux. Si le fruit n'est pas bon, je serai malheureux. Quand tu dis « Dieu est avec moi », tu plantes une semence. Mais quand tu dis « Dieu m'a abandonné », tu plantes une autre semence. C'est les termes, c'est les mots qui sont parfois anodins. Les gens disent « Mais moi, est-ce que si Dieu existait vraiment, ceci m'arriverait ?» Tu plantes une semence. La semence parfois du découragement. La semence de la tristesse dans ton cœur. Quel type de semence tu plantes avec ta langue? La bouche révèle ce que le cœur contient. Chaque fois que tu parles, on peut imaginer ce qui se passe dans ton âme, dans ton cœur. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu parles. On imagine, on peut déjà sonder ton cœur. Et je crois que nous avons besoin tous de tourner notre langue 7 fois avant de dire les mots. C'est mon ami qui aime souvent me dire « Oh, mais ça, ce n'était pas utile. Ce que tu as ajouté n'était pas très utile. C'était bon jusque-là. Mais la dernière phrase, elle n'était pas utile. » Est-ce que je tourne souvent 7 fois ma langue dans ma bouche? Ou alors j'arrive à 5 et je dis tant pis pour les autres. Tant pis, je me suis libéré, c'est leur problème maintenant. Ils n'ont qu'à gérer. J'ai souvent entendu ça. Oh, ça m'a fait du bien. J'ai vidé mon sac, ça m'a fait du bien. Christ, dans Matthieu, Jésus va dire ceci dans Matthieu 12. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'était pas sympa quand même. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Waouh, c'était violent, race de vipères. Aujourd'hui, tu dis ça, ce n'est pas politiquement correct. Hein. On ne peut plus se permettre, honnêtement, je ne peux pas me permettre de dire ça. Même moi, je ne peux pas me permettre. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Vous savez, parfois les gens disent des choses, on peut dire des choses en public. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu voit dans nos cœurs. On peut avoir une apparence, on peut sauver une réputation, parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression que. Il faut que je garde quand même un statut, il faut que je garde quand même quelque chose, une façade. Mais Dieu regarde à nos cœurs. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cher ami, on peut dire beaucoup de choses. Si dans notre cœur, il n'y a pas la paix de Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas la joie du Seigneur, tout ce qu'on va dire ne portera pas un fruit positif.
Ça va être que des belles paroles, mais il n'y aura pas un véritable fruit. Deuxième point, c'est la parole précède nos actions et conditionne notre posture. Notre posture. Moi, je sais parfois quand je ne suis pas bien dans mon âme, je n'ai pas envie de trop de contact, j'ai pas envie, je me mets dans mon coin. J'ai une posture qui n'est pas une posture du royaume. Quand je ne suis pas bien, je n'ai pas la bonne posture. Je ne sais pas vous, vous arrivez à faire mieux que moi, mais quand je suis, vous savez, parfois il y a des choses qui nous arrivent, il y a des pressions qu'on peut avoir. Vous savez, dans le ministère, c'est... Alors vous me voyez devant vous, je suis content, mais il y a des vrais combats parfois. Les vrais combats qui sont là, la pression qui... Vous savez, ces choses que... Il n'y a que les pasteurs qui ont ça, hein, je pense, ce n'est pas vous. Vous dormez toujours tranquille, les nuits sont bonnes. Il y a des moments où c'est compliqué. Je n'ai pas trop envie de parler. Parce que ce qui se passe, les paroles qui se bousculent en moi sont là, ça ne me donne pas envie. Je n'ai pas envie d'aller prendre les gens dans mes bras. Mais c'est à ce moment que j'ordonne à mon âme. Je dis à mon âme, le problème, ce n'est pas les autres. Règle quelque chose avec ton Seigneur. Je commence à dire à mon âme, règle les choses avec ton Seigneur. Oh, c'est tellement simple. C'est tellement simple de voir tout de suite la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère que de voir la poutre qui est dans le tien. C'est tellement simple de voir cela. Je commence à dire au Seigneur, à mon âme, non mon âme, bénis l'Éternel et accepte de passer par le creuset. Accepte de t'humilier. Accepte même à un moment donné de demander pardon parce que ton attitude n'est pas bonne. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable. Si nous voulons être heureux, chers amis, je peux vous dire que parfois, on a envie de crier notre injustice. On a envie de crier et de dire, j'ai raison Seigneur, fais-moi justice. Et Dieu te dit, oui, tu as raison, mais viens sur le trône de la grâce. Viens, installe-toi sur l'autel. Viens, je vais t'installer sur l'autel. Tu as raison, c'est bien, mais je veux que tu montes sur l'autel. Parce que sur l'autel, il y a le feu qui brûle. Et il va brûler toutes ces fiertés, il va brûler tout cet orgueil. Et je vais te donner plus que raison. Je vais te donner d'être heureux. J'aime à le dire, et je le répéterai souvent. Ne cherchons pas toujours à avoir raison, chers amis. Sinon, on va passer notre temps devant le trône de justice. Cherchons à être heureux. Et alors que tu cherches à être heureux, tu vas te retrouver devant le trône de la grâce. L'Église de Jésus-Christ se bat parfois, l'Église n'avance pas, les chrétiens sont toujours à regarder, à tourner en rond, on devient des poules, on regarde toujours aux choses, vous savez comment les cocoriques font, on est toujours en train de picorer, on cherche à manger. Dieu dit, je veux que vous soyez des aigles, et nous sommes toujours là comme des poules, on cherche le cocorique à avoir raison. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu ne veut pas que tu aies raison, il veut que tu sois heureux. Il est venu pour que nous soyons heureux, et notre joie est en Jésus. Ce n'est pas dans les choses, dans les raisons ou dans les torts. Sur ce point, franchement, vous savez mieux que moi combien le monde est difficile, combien la vie est difficile, combien... Même nous-mêmes, on se fatigue parfois. Tu t'es jamais fatigué toi-même? Moi, parfois, je me fatigue. Honnêtement, je me fatigue. Parce que ça n'arrête pas. Hein. Je suis un moulin, ça n'arrête jamais. Parfois, ma femme me dit, mais à quel moment tu fais pause dans ton cerveau? Je dis, je n'arrive pas, je ne sais pas faire. Ça tourne tout le temps, tout le temps. Et ça pourquoi l'ennemi m'amène dedans? Parce qu'il veut que j'arrête d'être heureux. Mais Dieu veut que je sois heureux. Et être heureux, je dépose aux pieds du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos du Seigneur. On rentre dans cette phase estivale où on a besoin de nous reposer. J'aimerais que cet été, tu te reposes. Pas des activités, mais qu'il y ait un repos dans ton cœur, qu'il y ait un repos dans ton âme. C'est à ça que Dieu nous appelle. Le sabbat que Dieu veut, dans lequel Dieu veut que nous rentrions, c'est le sabbat du repos de notre cœur, notre âme. Je suis souvent rendu compte à la maison que nos enfants, avant qu'ils ne
commencent à vouloir se frapper, ça commence toujours par une parole. Toujours. Une parole mal déplacée, une parole un peu dure. C'est comme ça que ça commence. Dans la rue, quand vous voyez les gens se battre, ça commence toujours par quoi? Une parole. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu as fait ça? Et est-ce que tu veux? Et ça commence, et ça monte en pression, on finit par se battre. Malheureusement, même dans l'Église, lorsque on en arrive dans les divisions, qu'est-ce que ça commence par où? Par une parole de murmure, une calomnie, quelque chose qui a été dit quelque part, qui a été mal interprété. Tout part par des paroles. Chers amis, on doit veiller à cela. On doit veiller à cela comme de l'huile sur le feu. Tout commence par la parole. Pourquoi? Parce que la parole prend source dans nos pensées, dans notre cœur. C'est pour ça que Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Tout commence par la parole. Éphésiens chapitre 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que c'est possible? Entre nous. Je nous regarde, vous me regardez. Est-ce que c'est possible qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Waouh, quel programme! Quel programme! Quand je parle, j'aimerais que ma parole bénisse. J'aimerais que ma parole construise. Mais est-ce que chaque fois que j'ouvre ma bouche, ma parole construit? Ou alors ma parole va chercher des choses pour nuire? Vous savez comment on est souvent, c'est même pas conscient. J'ai envie de dire, c'est même pas toujours conscient. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Honnêtement, c'est difficile pour moi. Vous, je ne sais pas. Mais je passe mon temps à me repentir. Seigneur, je te demande encore pardon pour cette parole. Elle était malheureuse. Je te demande pardon parce que... Et parfois, je préfère me taire. Le défi est important. Paul ne demandait pas aux Éphésiens juste des petites choses. Il dit qu'aucune parole mauvaise. Après, on va te poser la question, mais c'est quoi une parole mauvaise? Qu'est-ce qu'une parole mauvaise? Je laisse chacun avec le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'est une parole mauvaise pour toi. Mais le Saint-Esprit le sait. Et alors qu'elle sort, le Saint-Esprit t'interpelle, m'interpelle. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Vous savez, parfois on dit que c'est compliqué dans le monde. On ne veut pas que le monde vienne ici. Alléluia. On ne veut pas que le monde rentre dans l'église. Alléluia à ça. Moi, je dis oui à cela. Parce que l'église, c'est l'endroit où on trouve les rachetés. Les hommes qui sont sortis du monde et qui appartiennent au corps de Christ. On est d'accord avec ça. Mais est-ce que dans cette église, le lieu où les hommes sont rachetés appartiennent à Jésus? Est-ce qu'il n'y a que des hommes et des femmes avec les paroles de bénédiction? N'y a-t-il que des hommes et des femmes avec des paroles qui construisent, qui édifient? On se bat avec le monde, on ne veut pas qu'il rentre. Mais est-ce que c'est le bon combat? Je crois que nous devons combattre, nous devons crier à Dieu pour que dans nos vies, que dans nos cœurs, que Jésus y soit, que Jésus soit présent, que l'Esprit de Dieu soit en action, que l'Esprit de Dieu soit réveillé. Combien le Saint-Esprit est parfois attristé. Alors qu'on commence à parler, il nous interpelle, on n'entend même plus. On commence à dire des choses. On propage des choses qui ne bénissent pas, qui ne construisent pas. Ou alors qu'on pense être bonnes pour nous. Et nos amis, on a parlé avec eux. On a prié pour que le Seigneur guérisse les blessures du passé. Les blessures qui ont été provoquées par les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur leur vie. Mais combien dans l'Église sont encore remplis de blessures du passé?
Combien dans l'église, même aujourd'hui, sont là, mais c'est des grands blessés. Parce qu'il y a des paroles, il y a des postures qui les ont blessés. Mais Jésus veut guérir ce matin. Jésus est là pour guérir. Et alors que Jésus veut te guérir, es-tu prêt à dire, Seigneur, moi je m'engage à ne plus avoir des paroles mauvaises qui sortent de ma bouche. Ou alors que je n'ose pas sortir de ma bouche tellement elles sont mauvaises, mais que je rumine dans mon âme. Et alors je suis pourri de l'intérieur. Je suis comme un tombeau blanchi. Mais Jésus veut guérir ce matin, il veut libérer. On nous a peut-être dit un jour, tu ne vaux rien. Tu ne vas jamais réussir. Tu es un incapable. Oui, ça c'est terrible qu'on nous le dise. C'est terrible qu'un père, un professeur, quelqu'un nous dise des paroles comme ça. Je bénis le Seigneur parce que quand on vient à Christ, on brise la puissance de ces paroles. Mais qu'en est-il des paroles que nous-mêmes, on se dit à nous? Tous les jours, on se dit des choses. On dit, mais moi, je n'arriverai jamais. Oui, moi, ma vie, elle est comme ça. C'est l'histoire de ma vie. On en fait carrément notre histoire. Si on pouvait si on avait un éditeur qui était là, l'éditeur, on lui donnerait peut-être des pages pour qu'il puisse éditer notre histoire. Plus elle est glauque, mieux elle sera vendue. Et on est dans ce culte de ma vie, elle est compliquée. Hein? Ma vie, elle est ceci, les autres réussissent, mais moi. Toutes ces paroles qu'on dit, chers amis, ça crée un terreau négatif. Et on dit, mais je ne comprends pas, les autres avancent. Ces mots deviennent parfois des prisons intérieures. Elles deviennent des prisons intérieures. On a beau nous dire des choses, mais on n'entend plus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on s'est enfermés dans ces prisons intérieures. Choisis de dire du bien dans tes paroles. Premièrement, celles que tu déclares sur ta vie et celles que tu dis sur les autres. Troisième point, c'est bénir est un choix. Dire du bien est un choix. Ça ne va pas s'imposer à nous. Le fait de dire du bien est un choix spirituel. Ce n'est même pas un choix émotionnel, c'est un choix spirituel. Vous savez, on dit souvent ça, on entend souvent, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne veux pas faire semblant. Je ne suis pas hypocrite. Je ne dis pas ce que je ne pense pas. Moi j'aime bien entendre les gens qui disent ça. Mais le problème c'est qu'on ne les entend jamais dire les bénédictions sur les autres. On ne les entend pas élever les autres. On ne les entend pas honorer. Moi, quand j'entends quelqu'un qui s'est honoré, qui dit du bien des autres, qui me disent « Ouais, aujourd'hui, j'ai du mal à dire du bien parce que je ne suis pas bien. » Ok, on peut l'entendre. Romains 12, 14 dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Ça, c'est... Franchement, Paul était dur, honnêtement. Paul était très dur. Moi, je me pose souvent la question, si l'apôtre Paul était à notre temps d'aujourd'hui, je ne sais pas si les églises seraient pleines. Non, honnêtement, on voit les méga-churches. Si c'est Paul qui passait dans ces méga-churches, quand j'entends souvent les gens dire « le pasteur, il était dur aujourd'hui, à ce qu'il a dit là, machin », je dis « Waouh, Seigneur, merci de nous avoir épargné Paul. » Salut Polo, reste là-bas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Est-ce que c'est possible? Il ne dit pas simplement bénissez ceux qui vous font un peu de mal, qui ne sont pas gentils. Il dit ceux qui vous persécutent. Moi, c'est compliqué d'entendre ça dans mon intelligence humaine. Comment je peux bénir quelqu'un qui me persécute? Est-ce que je suis maso? Ben non, ce n'est pas possible. Chers amis, on est d'accord. Je vois les gens qui me disent oui, je suis d'accord. Oui. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mes chers amis, si Paul arrive dans Romains 12 à dire bénissez ceux qui vous persécutent, c'est qu'il a dit quelque chose avant
dans Romains 12, 1. Vous connaissez, est-ce qu'on peut l'afficher? Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2. Parce que Paul ne va pas nous demander quelque chose d'impossible comme ça tout de suite, sans nous avoir préparé avant. On va lire ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2. Et c'est là le secret. Si Paul arrive au verset 12, c'est qu'au verset 2, il a dit quelque chose de très puissant. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, n'ayez pas la mentalité de ce monde. La mentalité de ce monde, c'est dent pour dent, œil pour œil. Tu es gentil avec moi et je suis gentil avec toi. C'est ça la mentalité de ce monde. Paul dit, ne vous conformez pas à cette mentalité. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de Dieu. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le nœud, c'est là. Le problème, c'est qu'on a un problème de transformation. On veut vivre le royaume de Dieu avec les principes du royaume du diable. Et ça ne marche pas. On ne peut pas vivre les principes du royaume, vivre les réalités du royaume de Dieu avec les principes du monde. Tu viens avec les principes du monde, tu seras en décalage avec les principes du royaume. C'est compliqué à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ma prière, je vous assure, tous les jours, pour ma vie, Seigneur, s'il te plaît, transforme mon intelligence. Transforme-moi. J'ai envie d'être transformé. Renouvelle mon intelligence. Je ne veux plus penser comme à l'école on m'a appris à penser. Je ne veux plus penser comme on m'a enseigné dans des formations que j'ai faites qui étaient bonnes par ailleurs. Mais je ne veux plus penser avec cette mentalité. Si tu penses avec cette mentalité, cher ami, tu seras forcément en décalage avec les réalités du royaume de Dieu. Les réalités du royaume de Dieu te disent, si on te gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Ça, c'est les réalités du royaume. Oh, je suis d'accord avec vous. C'est tellement beau de dire sur l'estrade, tellement beau de le prêcher. Mais quand on doit le vivre, c'est une autre réalité. Si ici à la CVN, vous venez pour qu'on vous dise que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient, chers amis, on va finir par être des bébés spirituels. Et les bébés spirituels ne pourront pas accueillir des nouveaux bébés que Dieu va nous envoyer. C'est la raison pour laquelle on est obligé de vous donner du steak. Des choses qui ne sont pas simples, humainement parlant, mais qui sont possibles avec Jésus-Christ. Sont possibles avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être des bébés qui sont, ballottés à tout vent de doctrine. Si on était là pour vous dire simplement, tu vas réussir dans ta vie, Dieu va t'aider, Dieu va te bénir. Ça, c'est la vérité. Mais ça ne suffit pas pour que tu prennes soin de quelqu'un. Ça ne suffit pas pour que tu sois un père spirituel, que tu sois une mère spirituelle. On a besoin des pères et des mères spirituels ici. Alléluia. Nous voulons des pères et des mères spirituels qui vont accueillir. Jonathan disait, soyons des pères et des mères pour Laurine, pour Kenza et pour Brice. Ils ont besoin des pères et des mères spirituels. Ils n'ont pas juste besoin des copains qui vont bien parler avec eux à la fin du culte. Ils n'ont pas besoin simplement des amis qui vont leur dire, ça va marcher, tu sais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont besoin de pères et de mères. Sommes-nous des pères? Sommes-nous des mères? Pour ça, ça se joue ici. Ça se joue à ce niveau. Alors que Brice va arriver, va dire, waouh, non, mais je suis rentré, les copains du quartier m'ont fatigué, j'en peux plus, j'ai envie de les éclater. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Brice? Alors, ce n'est pas le cas. Hein. Il m'a dit, c'est terminé ça maintenant. Maintenant, même, il est devenu bizarre. Il m'a dit, ses copains lui disent, mais tu as changé. Alléluia. Mais ça va arriver les moments où il viendra. Il sera déçu même des personnes dans l'église. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il viendra dire, oui, mais Jonathan ou le pasteur, ouais, je voulais le voir, mais il m'a juste envoyé, il m'a envoyé balader. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, oui, tu vois, Brice, je t'avais dit. Hein. C'est comme ça. Hein. Il fait souvent ça aux autres, je t'avais dit. Il est comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu seras un père pour lui, pour l'amener au-delà.
Tu vas le porter pour qu'il regarde les choses avec le bon regard, ou tu vas t'écrouler avec lui. Oh, tu vas le prendre dans un coin, tu vas dire, oh mon brissou, oh, je te comprends, oh, tu sais, oh mon nounours, tu sais. Excuse-moi, c'est ta fête aujourd'hui, hein, Brice. Est-ce que nous sommes des pères et des mères? Un papa, quand son fils revient avec des blessures, il revient de l'école, il dit « J'ai une mauvaise note, oh là là, j'en peux plus, la maîtresse, elle n'est pas gentille avec moi. » Alors, il y a les parents 2.0 maintenant, j'avoue. Là, quand je parle des parents, c'est les parents normaux. Mais il y a les parents 2.0. L'enfant revient comme ça, vous savez ce qu'ils font? Viens mon fils, rentre dans la voiture, on va aller voir ça, je vais régler son problème. Ça, c'est les parents 2.0. Leur enfant a toujours raison. Les maîtresses, les maîtres, j'ai failli dire pourris, mais c'est eux, ils en veulent à mon fils. Ils ont un problème avec mon enfant. Et quand on fait ça, on n'apprend pas à l'enfant non seulement déjà à gérer sa frustration, on ne lui apprend pas à respecter les autorités, on ne prend même pas le temps de lui dire, tu sais, peut-être que la maîtresse, elle a tort, peut-être qu'elle a tort. Mais toi, dans toute cette histoire, qu'est-ce que tu dois régler dans ton propre comportement? Qu'est-ce que tu dois revoir dans ta propre vie? Ça, c'est les parents, comme ça que Dieu nous appelle à être parents, nous invite à être parents. On ne doit pas être les parents 2.0 aujourd'hui où les maîtresses ont peur, les directrices, il y a une directrice là qui me dit, d'école, elle me dit, les parents sont devenus terribles. On a peur des parents. Ça, c'est la nouvelle génération. Ce n'est pas ce genre de parents que Dieu n'attend pas de ça de nous. Et on a entendu ce matin, peu importe ce que tu vis, crois que le Seigneur agira à un moment donné. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Ma foi est en Jésus et n'est pas dans ce que je suis capable, ce que je sais faire ou ce que les gens peuvent faire pour moi. Ma foi est uniquement en Jésus. Et parfois, cette foi va m'amener à endurer des situations. Pourquoi? Parce que Jésus veut travailler mon caractère. Il veut m'amener dans cette transformation qui va à un moment pouvoir bénir même ceux qui me persécutent. Je ne suis pas en train de dire que soyez les persécuteurs des uns des autres non plus. Amen. Je ne suis pas en train de nous encourager à être les persécuteurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons bénir. Bénir, c'est parler la langue de la grâce. C'est ça, bénir. Bénir, c'est parler la langue de la grâce. Bénir, c'est voir une femme qu'on amène devant toi en disant « Elle, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. » Et dire « Tu sais, je ne suis pas d'accord avec ton péché, mais je sais qu'il y a une possibilité de t'en sortir. Va, ne pêche plus. » Toujours élever les choses, toujours amener les gens à sortir vers le haut. C'est ça, le pouvoir de la langue. Notre langue doit amener des hommes et des femmes à se bâtir en Jésus-Christ. Que leur espérance soit en Jésus-Christ. Bénir, c'est déclarer la vie là où il y a la mort. Déclarer la vie là où il y a la mort. On voit que ça sent mauvais. Ça sent véritablement mauvais. Et on ne laisse pas nos émotions nous dicter les choses. Ça sent mauvais, mais moi je décide. Et je dis qu'il y aura la vie. Pas parce que moi je suis capable, mais parce que Jésus est capable de redonner la vie. Une parole de bénédiction peut changer une destinée. Là où une parole de malédiction enferme les destinées et parfois les détruit. Oui, j'ai dit cela, les parents que nous sommes. Et je bénis le Seigneur parce que les choses ont évolué. Les parents sont de plus en plus attentifs à cela. On bénit nos enfants. Chers époux, hommes et femmes que nous sommes, est-ce que nous avons toujours les paroles de bénédiction pour notre foyer? Avons-nous toujours les paroles de bénédiction sur nos maris, sur nos épouses? C'est tellement important. Si c'est vrai pour nos enfants qu'on a évolué, mais je crois qu'on doit encore grandir. C'est toujours cette parole, ce petit pic qu'on envoie à la fin. Vous savez, bien choisi, au bon moment. On envoie ça, tac, et on sait que l'autre, il va partir au quart de tour. Alors, je ne parle pas ici, ce n'est pas ici. Hein.
mais au cas où quelqu'un me regarderait sur YouTube, je parle à ceux-là. Cette petite parole qu'on a rajoutée à la fin, cette attitude, cette posture qu'on a rajoutée à la fin, cette porte qu'on a claquée juste pour dire qu'on n'est pas d'accord. Oula, ça c'est pas bon ça. Ça ne bénit pas, ça ne construit pas la relation, ça crée la distance. Ça ne construit pas, ça crée la distance. Ce mutisme, je ne veux pas te parler, pas je te boude. Je te boude pendant 1 jour, 2 jours, je ne veux pas te parler. Là, je parle au couple. Je ne veux pas te parler parce que tu m'as trop blessé. Rappelez-vous des paroles qu'on ne dit pas, mais qui bouillonnent ici dedans. Celles-là, elles sont destructives, elles sont terribles. Je parle de moi-même. Ma femme est témoin, donc on est entre nous. Hein. Ça ne sortira pas d'ici. Je parle aussi de nous. Ça nous arrive. Chers amis, on n'est pas encore au ciel. Mais on travaille à cela. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu sais Thierry, on ne se le dit pas souvent, mais le fait de bouder, de ne pas vouloir parler à ta femme, à ton mari, c'est beaucoup plus violent qu'une parole que tu libères. C'est d'une violence pas possible. Je te boude. Je veux te montrer que je ne suis pas content. Je n'ai pas apprécié. Je te boude, je ne te parle pas. Oh les amis, quelle violence. Quelle violence. Ça veut dire que l'autre n'a plus d'importance. Il ne mérite plus ta parole. Il ne mérite plus de t'entendre. Quelle violence. Et on pense qu'on est spirituel parce qu'on n'a rien dit. Chers amis, à l'intérieur, Dieu voit. On dit souvent ça, mon enfant est difficile. Vous savez, j'entends souvent ça. Ou avec mon enfant, et ça devient même presque normal. Entre parents, on se dit ça. Ou à ce moment, mes enfants sont trop difficiles. L'autre là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop ceci, c'est trop cela. Peut-être que c'est une vérité. Mais qu'est-ce que tu amènes en face de cette réalité? Ce n'est pas parce que je vais dénoncer quelque chose que j'apporte la solution. Quand tu dis, oh, tu sais, Brice, mon enfant, excuse-moi, Brice, c'est comme ça. Tu sais, il fallait que je trouve quelqu'un. Tu sais, mon fils, c'est une catastrophe, il me répond, il est dur, il est ceci. Vous croyez que vous avez changé quelque chose dans votre fils? Vous avez déversé votre cœur, ça vous a fait du bien. Alléluia. Et j'espère que maintenant que Brice a donné sa vie à Jésus, il va te dire, viens, on va prier. Viens, on va prier pour ton fils. Parce que c'est ça qui va transformer le cœur. Ce n'est pas simplement de dire, mon fils est difficile, mon mari, il est compliqué, ma femme est ceci. Ça ne change pas le caractère de ta femme. Je m'arrête là parce que je vois ça commencer à glisser dans ma tête. J'arrête. Ce que nous prononçons peut devenir notre mode de vie. En d'autres termes, ce que tu prononces de manière audible ou dans ton cœur, tu le vivras peut-être. Si je prononce que oui, je peux dire à Brice, tu sais, en ce moment, ce n'est pas très simple avec mon fils, mais je sais que le Seigneur va agir. Waouh, ce n'est pas la même chose. J'ai terminé mon propos avec une parole d'espérance. Mais si je dis simplement, c'est difficile en ce moment, je m'arrête là, j'ai arrêté sur une parole de malédiction. Mais être honnête, réaliste et de dire, c'est difficile en ce moment, mais je crois que le Seigneur va agir. Là, c'est quelque chose de spirituel. Je ne suis pas ici pour dire que soyons focus, enfin, ce n'est pas le bon mot, mais soyons hypocrites. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que je vis, mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Déclarons par nos langues, par nos bouches, la vérité. Finissons toujours par la vérité pour qu'elle supplante la réalité de notre vie. Il peut y avoir des difficultés, je peux traverser des moments difficiles, mais je vous encourage, on doit toujours ponctuer nos paroles par une parole d'espérance. Tant que nos cœurs seront remplis, je vais terminer avec ça, tant que nos cœurs seront remplis de la parole de Dieu, c'est ma conclusion. 4 petits points. Tant que nos cœurs seront remplis par la parole de Dieu, chers amis, nous serons des moulins à bénédiction. Nous serons des moulins à bénédiction.
Et les personnes qui seront les premières bénies, c'est nous-mêmes. La deuxième chose, oui, parfois on doit apprendre à se taire. On parle beaucoup. Chers amis, nous parlons beaucoup, trop parfois. Et nous prions beaucoup moins. C'est Thibaut Géa qui m'avait appris cette petite... c'est simple, hein, il y a très longtemps, mais j'ai retenu. Il y a des choses comme ça qu'on retient. Il avait dit, quand tu travailles, c'est toi qui travailles. Ça veut dire que quand tu fais des choses, c'est toi qui fais les choses. Mais quand tu pries, c'est Dieu qui fait. Le choix est vite fait. Hein. Je préfère prier pour que Dieu fasse. Quand tu es dans une situation difficile, tu essaies de t'en sortir par ton intelligence personnelle, par ton raisonnement personnel, tu peux continuer à raisonner, à réfléchir, et Dieu te laissera faire parce qu'il est un gentleman. Et parfois, il y a des résultats. Parfois, ça peut aller. Mais quand on n'a pas de résultat, on est découragé. Taisons-nous, mais prions beaucoup. Chers amis, soyons des hommes et des femmes de prière. Aujourd'hui, dans l'Église, on encourage l'Église à être une Église de prière. Et je ne cesserai de le dire. Chers amis, c'est la vision, c'est l'un des éléments essentiels de la vision. La prière et encore la prière. Parfois, ne rien dire nous préserve. Et parfois préserve notre cœur. J'aime beaucoup ce texte de Proverbe 17, 20, 28 qui dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. » Waouh! Quand Salomon, j'ai dit vraiment, Salomon était d'une intelligence, d'une sagesse extraordinaire. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Que Dieu nous aide à savoir nous taire. Ne soyons pas prompts à déverser, à parler. J'insiste là-dedans parce que la langue, c'est quelque chose, c'est un petit outil, mais qui peut faire, dans un sens, des choses extraordinaires, mais qui peut faire des dégâts. Le troisième point, c'est prier avant de parler. Alors, est-ce que je vais toujours faire une jeûne de prière avant de dire quelque chose? Mais c'est un état, c'est un esprit de prière. Je suis toujours à dire, Seigneur, quand on dit prier avant de parler, ça veut dire quoi, concrètement? Il faut juste se rappeler que la prière n'est pas simplement le fait de parler. La prière, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est ça la prière. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Seigneur, alors que je marche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton projet? Qui tu veux que j'aille voir là maintenant? À qui tu veux que je rende visite? Seigneur, mets-moi quelqu'un sur le chemin à qui je dois parler du Seigneur. C'est comme ça, un état d'esprit de prière. Un état d'esprit. Honnêtement, c'est ça qui est important. L'état d'esprit, c'est un esprit de prière. Et alors que je suis dans l'esprit de prière, chers amis, le diable ne trouvera pas le moyen de venir me susurrer autre chose. Parce que je suis en relation avec Dieu et je cherche la volonté de Dieu. Je cherche le plan de Dieu pour moi, pour l'Église, pour le monde. Je suis dans une connexion. C'est la raison pour laquelle ma femme s'est déjà rendue compte, parfois elle vient me dire certaines choses, je ne réagis même pas. Et c'est tellement, je pense que c'est frustrant pour elle parce qu'elle me dit un truc qui pourrait être quelque chose qui va me déconnecter. Parce que ce n'est pas positif. C'est un truc qui, le baptistère a encore été laissé comme ça, personne ne l'a fait. Sur le coup, je sais que si je rebondis, ça va me pourrir. Ça va me pourrir. C'est quelque chose de juste. Et elle a raison de dire, mais le baptistère n'a pas été rangé. Je prends un exemple. Ça va me pourrir. Je ne réagis pas. Pourquoi je ne réagis pas? Parce que je ne veux pas que mon esprit soit perturbé par les choses négatives. Mais c'est un exercice que je fais, moi. Je le fais parce que c'est important pour ma sanctification. Je vous encourage, ne vous laissez pas distraire, un esprit de prière connecté à Dieu. Et quand les choses négatives arrivent, tais-toi. Ne dis rien, reste connecté. À un autre moment, tu dis, OK, est-ce qu'on peut trouver une solution pour ça? Est-ce qu'on peut... Et s'il y a lieu, c'est de trouver les solutions. Réfléchissons pas en termes de problèmes, réfléchissons en termes de solutions. Le dernier point, choisis la bénédiction même dans le conflit. Que le Saint-Esprit nous aide. Je ne veux même pas commenter parce que je sais que ce n'est pas simple. Choisis de bénir même dans le conflit. Dans le couple, avec les enfants, avec les frères et sœurs.
Choisis de bénir, même lorsqu'on est en train de t'acculer, tu sens que, Seigneur, c'est dur, mais je veux bénir. C'est un exercice, ce n'est pas simple. Je vais prendre prie maintenant. Dans Jacques chapitre 3, verset 10, la Bible dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » C'est ma prière pour moi, pour vous, pour l'Église. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Peux-tu dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Viens à mon secours. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Je vous assure, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est Dieu seul qui peut le faire. Choisir le bien, c'est parler avec sagesse. Choisir le bien, c'est bénir même quand on est blessé. Choisir le bien, c'est bénir là où on a été quelque part maudit. Nous, on choisit de bénir. Seigneur, je sais que tout ce que j'ai dit ce matin restera une belle parole, une belle prédication, si toi tu n'interviens pas. Seigneur, ça restera juste des belles paroles. Et je viens devant toi et je m'identifie à tout ce que j'ai dit, parce que tu as parlé premièrement à mon cœur. Je viens vers toi avec humilité pour cette église, pour ceux qui sont là ce matin. Je te prie, je fais cette prière, Seigneur, que ma bouche, que notre bouche, Seigneur, soit un instrument de bénédiction et non un instrument de malédiction. Seigneur, je veux m'engager ce matin. Seigneur, je veux m'engager avec toi. Parce que toi seul, tu es capable de faire ce que personne ne peut faire. Ce que moi-même, je ne peux pas faire. Aucun homme ne peut le faire pour moi. Je veux m'engager devant toi. Seigneur, à dire du bien, alors même que le mal est tapis à ma porte. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nos paroles, donc à veiller sur nos cœurs. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui sont là ce matin et qui ont été blessés par des paroles de malédiction, des paroles blessantes, qui sont vraiment comme meurtris dans leur âme. Je te prie ce matin que tu les visites, que tu guérisses leur cœur. Seigneur, toi seul tu es capable de le faire. Nous, on ne sait pas le faire. Toi, tu le fais. Saint-Esprit, tu es capable d'aller là où personne ne peut aller, dans les profondeurs. C'est toi, tu es le seul qui est capable, Seigneur, tu es venu pour ça. Tu dis dans ta parole que l'Esprit du Seigneur était sur toi, il t'a oint pour donner une robe de joie au lieu du deuil. Je prie que cette robe de joie se déverse, se mette sur chacun d'entre nous. Et je te prie, Père, que tu le fasses maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci Thierry pour cette parole. Qu'elle porte du fruit en nous alors qu'il prêchait. Il a pris le texte à un moment de Paul qui dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent ». Et en lisant le texte, ça m'a frappé. Mais Paul savait de quoi il parlait puisqu'il était de ceux qui persécutaient. Il était persécuteur des chrétiens. Avant de s'appeler Paul, on l'appelait Saul. Et Saul était un persécuteur des chrétiens. Et quand il va dire « Bénissez ceux qui vous persécutent », lui-même a été au bénéfice d'un chrétien qui a béni par sa bouche au lieu de maudire. Il a béni ceux qui persécutaient. Et dans Acte 7, on a ce texte-là où Étienne va être persécuté, il va être lapidé. Et c'est écrit ceci, que les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui deviendra Paul. Donc lui, Paul, est là,
il a les vêtements d'Étienne, et c'est écrit, verset 59, « Il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Étienne va déclarer une parole de grâce sur ceux qu'il persécute. Saul est là, il voit la scène, obligatoirement ça l'impacte. Quand Jésus va interpeller Saul, il va lui dire quoi ? Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je peux imaginer la parole d'Étienne qui revient tout dans sa tête. On ne peut pas imaginer à quel point c'est puissant une parole de bénédiction. Tu vas être à un endroit et c'est encore plus puissant quand tu bénis là où personne n'attend que tu bénisses. Il avait toute légitimité, Étienne, à ce moment-là, de dire bande de chiens, rangez vos pierres, j'en sais rien ce qu'il pouvait dire. Non, il va les bénir et il va parler à son Dieu alors qu'il est en train de se prendre littéralement des cailloux. Il va dire ne les charge pas de ce péché. Waouh! Tu es dans un environnement peut-être compliqué, tout le monde attend, peut-être ta famille en premier rang attend que tu commences à maudire et tu vas bénir. Ils seront gagnés à Christ par ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ce temps que nous avons vécu ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ont décidé de s'engager dans le baptême, qui sont morts avec Christ, ressuscités avec Christ par cet acte du baptême, Seigneur. Merci pour ce qui a été prêché ce matin, que ça prenne vie en nous, Seigneur, et que ça porte du fruit jour après jour, là où tu nous as placés, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen.